Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Le jour où tu as senti ce vide profond, malgré tout ce que tu possèdes, ce jour-là, quelque chose en toi s'est brisé. Tu regardes autour de toi. Les gens célèbrent leur réussite, courent après le dunya, se contentent de l'éphémère. Mais toi, tu ressens autre chose. Un appel, une soif, une nostalgie pour quelque chose que tu n'as jamais connu dans cette vie. Tu te sens différent, à part, incompris. Personne ne comprend pourquoi tu pleures la nuit alors que tout semble bien dans ta vie. Personne ne saisit pourquoi les réussites du monde ne te suffisent pas, pourquoi ton cœur cherche constamment plus. Tu as essayé d'expliquer, mais les mots ne viennent pas. Alors tu te tais. Tu portes ce poids seul. Mais écoute-moi bien. Ce sentiment n'est pas une malédiction. C'est un signe. Ce vide que tu ressens, cette différence qui te sépare des autres, cette soif insatiable, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'appelle. Il t'appelle à t'élever, à approfondir ta relation avec lui, à entrer dans une nouvelle saison de ta vie spirituelle. Cet espace a été créé pour toi, pour celle ou celui qui se sent étranger dans ce monde, pour l'âme qui sait, au plus profond d'elle-même, qu'elle a été créée pour quelque chose de plus grand. Tu n'es pas fou, tu n'es pas perdu, tu es en train d'être préparé. Si tu ressens cela en ce moment même, écris « Je suis prêt » dans les commentaires. Abonne-toi maintenant et active les notifications car ce message va transformer ta vie. Aujourd'hui, je vais te révéler les 7 signes divins qu'Allah t'envoie pour te confirmer que tu as été approuvé, choisi, sélectionné pour une nouvelle saison de bénédiction et de mission. Ces signes ne sont pas des coïncidences. Ce sont des confirmations divines que ton élévation est en cours. Certains de ces signes, tu les vis déjà sans les comprendre. D'autres vont te faire pleurer parce que tu vas enfin mettre des mots sur ce que tu ressens depuis des mois, peut-être des années. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi par Allah. Écris 777 dans les commentaires maintenant pour activer cette révélation divine dans ta vie. Que cette prière soit scellée sur ton chemin. Commençons avec le premier signe. Le premier signe commence quand Allah te retire des foules. Un jour, tu regardes autour de toi et tu réalises. Les conversations qui te passionnaient avant te semblent vides maintenant. Les amitiés qui te remplissaient te drainent désormais. Les lieux que tu fréquentais ne t'attirent plus. Tu te demandes ce qui a changé. La réponse est simple. C'est toi qui as changé. Allah t'a touché. Tu te souviens de ces moments où tu étais entouré, où tu riais fort, où tu participais à tout. Tu étais présent dans tous les événements, toutes les sorties, toutes les discussions. Les soirées entre amis, les cafés, les fêtes, les bavardages sans fin. Tu pensais que c'était ta place, que ces gens étaient ta tribu. Tu trouvais du réconfort dans leur compagnie. Tu te sentais appartenir à ce monde-là. Mais quelque chose a commencé à basculer en toi. Lentement, subtilement. Comme une graine plantée dans ton cœur qui pousse sans que tu t'en aperçoives. Petit à petit, tu as commencé à te sentir seul même au milieu des gens. Leurs rires ne résonnaient plus en toi. Leurs préoccupations te semblaient superficielles. Ils parlaient de choses qui ne touchaient plus ton âme. Pendant qu'ils discutaient de célébrités, de mode, de gains de matériel, ton cœur cherchait autre chose. Du sens, de la profondeur, de la vérité. Tu essayais de rester, de faire semblant, de forcer la connexion. Tu souriais quand il fallait sourire. Tu riais quand il fallait rire. Mais ton cœur n'y était plus. Tu te sentais comme un étranger dans ton propre cercle social, comme si tu parlais une langue que personne d'autre ne comprenait. La douleur de cette solitude était insupportable. Tu te demandais « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Pourquoi je ne me sens plus à ma place ?
Pourquoi je ne peux plus me connecter comme avant? Tu pensais que le problème venait de toi, que tu étais devenu trop sérieux, trop compliqué, trop différent. Les nuits devenaient longues. Tu pleurais en silence, te demandant si tu allais finir seul, incompris, rejeté par ceux que tu aimais. Les gens autour de toi ne comprenaient pas ton changement. Ils te trouvaient distant, changé, bizarre. Certains te disaient « Tu n'es plus comme avant. Qu'est-ce qui t'arrive ?» D'autres s'éloignaient simplement, sans explication. Et ça empirait la blessure. Tu te sentais abandonné, jugé, incompris. Tu voulais crier « Je ne vous rejette pas. C'est juste que mon cœur cherche quelque chose de plus grand. » Mais les mots ne sortaient pas. Alors tu portais ce poids seul, en silence, pensant que personne ne pourrait jamais comprendre ce que tu vivais. Puis un jour, en lisant le Coran ou en écoutant un rappel, tu as compris. Ce n'est pas un abandon. C'est une préparation. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et c'est lui qui a fait de vous les successeurs sur terre. Allah te retire de certains espaces, non pas pour te punir, mais pour te purifier. Il t'isole pour que tu l'entendes mieux, pour que tu ne sois plus distrait par le bruit du monde. Les foules sont bruyantes. Elles couvrent la voix de ton âme. Elles étouffent l'appel divin. Allah devait créer du silence autour de toi pour que tu puisses entendre son appel. Il devait vider ta vie de certaines présences pour que tu puisses sentir sa présence à lui. L'isolement divin n'est pas une malédiction, c'est une élection. C'est un honneur que tu ne comprenais pas encore. Les prophètes eux-mêmes ont connu la solitude avant leur élévation. Moussa, paix sur lui, a été isolé dans le désert pendant des années avant qu'Allah ne lui parle sur le mont Sinaï. Youssouf, paix sur lui, a été isolé dans une prison avant de devenir ministre d'Égypte. Mohammed, paix et bénédiction sur lui, se retirait seul dans la grotte de Hira, loin de la foule de la Mecque, avant que la révélation ne descende sur lui. Tu es en bonne compagnie. Ton isolement te place sur le même chemin que ce qu'Allah a choisi à travers l'histoire. Aujourd'hui, tu comprends enfin. Allah t'a retiré des foules pour te rapprocher de lui. Il t'a isolé pour te préparer à quelque chose de plus grand que tu ne peux pas encore voir. Cette solitude que tu vivais comme une punition est en réalité une promotion spirituelle. Tu n'es pas seul. Tu es avec Allah. Et celui qui est avec Allah n'a besoin de personne d'autre. Le compagnon Abu Darda, qu'Allah l'agrée, disait « Si les gens savaient la valeur de la solitude, ils se battraient pour elle comme ils se battent pour l'or. » Tu possèdes maintenant un trésor que la plupart des gens ne reconnaîtront jamais. Quand Allah veut élever quelqu'un, il commence par le séparer de ce qui le distrait de lui. Ton isolement actuel est le premier signe que tu as été choisi. Il nettoie ton entourage, purifie ton cercle, clarifie ta vision. Il te prépare pour une mission qui nécessite une connexion pure avec lui, sans interférence, sans distraction, sans compromis. Dans quelques mois, dans quelques années, tu regarderas en arrière et tu diras « Alhamdulillah pour cet isolement. C'est là que tout a commencé. C'est là qu'Allah m'a rencontré. » Écris. Je comprends dans les commentaires si tu vis cela en ce moment. Que cette compréhension apaise ton cœur et illumine ta solitude. Quand les épreuves s'accumulent sans répit, quand la vie te frappe d'un côté puis de l'autre, quand tu te relèves à peine qu'un nouveau test arrive. C'est le deuxième signe divin. Peut-être que cette année ou ces derniers mois, tu as traversé des épreuves que tu n'aurais jamais imaginées. Une perte financière, une trahison, une maladie, un échec cuisant, des portes qui se ferment l'une après l'autre. Tu as prié, tu as patienté, tu as fait confiance. Et pourtant, les tests continuent. Tu commences à te demander « Pourquoi moi ?
Qu'ai-je fait pour mériter tout cela? Tu regardes autour de toi et tu vois des gens qui ne prient même pas vivre dans l'aisance, tandis que toi qui essaies de suivre le droit chemin, tu souffres. Cette injustice apparente te brise. Tu te sens écrasé sous le poids des épreuves. Certains jours, tu n'as plus la force de te lever. Tu doutes de ta valeur, de ta foi, peut-être même de la sagesse divine. Les nuits sont remplies de larmes et de questions sans réponse. Jusqu'à quand, ya Allah? Jusqu'à quand? Cette tension devient insupportable. Tu es au bord de l'épuisement spirituel et émotionnel. Tu te bats pour garder la tête hors de l'eau, mais les vagues continuent de t'engloutir. Tu pries avec des larmes, suppliant Allah de t'accorder un répit, une pause, une respiration, mais l'épreuve suivante arrive déjà. Puis tu tombes sur ce hadith du prophète, paix et bénédiction sur lui. Les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui leur sont les plus proches en degrés. Et soudain, tout change dans ta perspective. Chaque épreuve n'est pas une punition. C'est un polissage de ton âme. Comme le diamant brut qui doit être taillé, frappé, poli pour révéler sa beauté, Allah te façonne à travers ses tests. Il ne teste pas ce qu'il néglige. Il teste ce qu'il prépare pour de grandes missions. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quand Allah aime un serviteur, il l'éprouve. » Lis ces mots encore une fois. Quand Allah aime un serviteur, il l'éprouve. Ton épreuve n'est pas un signe de rejet. C'est un signe d'amour divin. C'est la preuve qu'Allah t'accorde une attention particulière, qu'il te sculpte de ses propres mains. Aujourd'hui, tu réalises que chaque larme versée était comptée, chaque douleur ressentie était vue, chaque sabre, chaque patience pratiquée était récompensée. Allah ne t'écrase pas sous les épreuves, il te forge. Il te prépare pour une mission que seule une âme purifiée peut accomplir. Les épreuves que tu traverses en ce moment sont la preuve qu'Allah te fait confiance pour les porter. Il sait que tu es plus fort que tu ne le penses. Il voit en toi une capacité que tu ne vois pas encore toi-même. La règle divine était claire. Plus la mission est grande, plus la préparation est intense. Tes épreuves actuelles sont proportionnelles à la grandeur de ta destinée future. Si Allah te purifie autant, c'est parce qu'il te prépare pour quelque chose d'immense. Chaque test que tu passes avec patience ajoute une couche de lumière à ton âme. Chaque épreuve que tu traverses en restant debout te rapproche de qui tu es vraiment censé devenir. Dans le Coran, Allah dit « Certes, Allah a acheté des croyants leur personne et leurs biens en échange du paradis. Tu es en train de payer le prix de ton élévation. Et ce prix, aussi douloureux soit-il, est temporaire. Mais la récompense est éternelle. » Tape Ya Allah dans les commentaires pour accepter cette purification divine. Que chaque épreuve devienne une élévation. As-tu remarqué que tes rêves ont changé? Que tu te réveilles parfois avec des images, des messages, des sensations que tu ne peux pas expliquer? C'est le troisième signe qu'Allah t'envoie. Avant, tes rêves étaient ordinaires, confus, sans signification particulière. Mais depuis quelque temps, quelque chose a changé. Tu vois des symboles, tu entends des paroles, tu ressens des présences lumineuses. Parfois, tu rêves d'eau pure, de jardins verdoyants, de lumière éclatante. D'autres fois, tu reçois des réponses à des questions que tu portais dans ton cœur. Tu te réveilles avec une certitude inexplicable, comme si quelqu'un t'avait parlé pendant ton sommeil, comme si un message t'avait été transmis d'un autre monde. Tu ne peux pas toujours mettre des mots dessus, mais tu sais, au plus profond de toi, que ce n'était pas un rêve ordinaire. Au début, tu doutes. Est-ce juste mon imagination? Est-ce que je m'invente des choses? Tu as peur d'accorder trop d'importance à ces rêves, de tomber dans l'illusion.
Tu te sens partagé entre l'intuition profonde que ces rêves signifient quelque chose et la peur d'être dans l'erreur. Cette confusion te tourmente. Tu ne sais pas à qui en parler sans passer pour quelqu'un de prétentieux ou de déconnecté de la réalité. Alors tu gardes silence, mais les rêves continuent de plus en plus clairs, de plus en plus fréquents. Ils deviennent impossibles à ignorer. Puis tu apprends que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le rêve véridique du croyant est une partie de la prophétie. » Allah parle à ses élus par des voix subtiles. Il communique avec ceux qu'il a choisis à travers les rêves, les intuitions, les signes dans la création. Dans le Coran, Allah a guidé Ibrahim, paix sur lui, par un rêve. Il lui a montré dans son sommeil qu'il devait sacrifier son fils. Un rêve qui a changé l'histoire de l'humanité. Il a sauvé Youssouf, paix sur lui, grâce à l'interprétation des rêves. Youssouf a été emprisonné injustement, mais ses visions l'ont guidé vers son destin de ministre. Les rêves sont un langage divin pour ceux dont le cœur est éveillé. Quand ton cœur commence à s'aligner avec Allah, il te parle dans le silence de la nuit. Quand ton ego est endormi, quand ton âme est la plus réceptive. Aujourd'hui, tu acceptes que ces visions ne sont pas le fruit du hasard. Allah te prépare en te montrant des fragments de ton futur, en te guidant par des symboles, en te rassurant par des messages nocturnes. Tes rêves spirituels sont une boussole divine. Il se peut que tu ne comprennes pas tout immédiatement. Certains rêves sont clairs, d'autres sont symboliques et nécessitent de la réflexion. Mais la constance de ces visions est en soi un message. Allah veut que tu saches que tu n'es pas seul, que tu es guidé, que ton chemin est tracé même quand tu ne le vois pas clairement. Quand Allah veut guider quelqu'un vers une nouvelle saison, il commence par lui parler dans le silence de la nuit. Quand l'âme est la plus réceptive, quand l'ego est endormi, quand le cœur est ouvert, tes visions te guident vers ton nouveau chapitre. Note-les dans un carnet dès que tu te réveilles. Ne les laisse pas s'échapper. Médite-les. Demande à Allah de t'en clarifier le sens. Parfois, la signification d'un rêve ne se révèle que des mois plus tard, quand l'événement qu'il annonçait se produit. Et là, tu te rappelleras, « Subhanallah, Allah me l'avait montré. » Tes rêves sont des fenêtres ouvertes sur ton futur. Allah te prépare mentalement et spirituellement à ce qui vient. Il te donne des indices, des avertissements, des encouragements. Accueille-les avec gratitude et humilité. Écris « Je vois » dans les commentaires si tu reçois des signes dans tes rêves. Que ta vision. Le jour où les choses matérielles ont perdu leur goût, où l'argent, la renommée, les possessions ne te font plus vibrer. C'est le 4e signe qu'Allah t'élève. Tu te souviens de l'époque où tu rêvais de cette voiture, de cette maison, de ce poste, de cette reconnaissance. Tu pensais qu'une fois ces objectifs atteints, tu serais comblé. Tu as peut-être même réalisé certains de ces rêves. Tu as obtenu ce que tu voulais. Tu as travaillé dur, tu as sacrifié, tu as atteint ce que beaucoup envient. Mais voilà le paradoxe. Maintenant que tu l'as, tu te sens vide. La joie a duré quelques jours, peut-être quelques semaines, puis elle s'est évaporée. Tu regardes ces biens matériels et tu te demandes « C'est tout ? C'est pour ça que je courais ?» Ce vide, malgré l'abondance, te déstabilise. Tu te sens coupable de ne pas être reconnaissant. Tu te forces à apprécier ce que tu as, mais ton cœur n'y est pas. Les gens autour de toi envient ta situation, mais toi, tu te sens plus vide que jamais. Ils te disent « Tu as de la chance, tu devrais être heureux. » Mais eux ne voient pas le vide que tu ressens à l'intérieur. Cette dissonance entre ce que tu as et ce que tu ressens devient insupportable. Tu as tout ce que la société dit que tu devrais vouloir, mais ton âme crie de faim. Tu réalises que tu peux posséder le monde entier et te sentir quand même pauvre spirituellement. Puis tu comprends, en méditant sur ce verset,
La vie d'ici-bas n'est que jouissance trompeuse. Allah ne t'a pas donné ce que tu voulais pour te combler. Il te l'a donné pour te montrer que ce n'est pas là que réside la vraie satisfaction. C'est une leçon que seuls les élus apprennent. La plupart des gens passent leur vie entière à courir après le dunya, pensant que le bonheur se trouve dans l'accumulation. Mais toi, Allah t'a accordé la sagesse de voir à travers cette illusion. Il t'a laissé goûter au monde pour que tu puisses témoigner de son amertume. Ton cœur cherche ce qui est éternel. Il a soif de l'éternel lui-même. Allah te détache du temporaire pour t'attacher au permanent. Il brise ton attachement au dunya pour que tu t'accroches à lui seul. C'est un processus douloureux mais nécessaire. Comme un enfant qu'on sèvre du lait maternel pour qu'il puisse grandir. C'est un signe de noblesse spirituelle. Seuls ceux qu'Allah aime connaissent ce détachement béni. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, possédait si peu dans ce monde alors qu'il aurait pu avoir tout. Mais il a choisi la richesse du cœur plutôt que la richesse des mains. Aujourd'hui, tu réalises que ce détachement n'est pas une perte, c'est une libération. Tu n'es plus esclave de tes désirs matériels. Tu peux posséder sans être possédé. Tu peux jouir des bénédictions d'Allah sans que ton cœur y soit attaché. Tu peux perdre tout et ne rien perdre en réalité, parce que ton trésor est ailleurs. Ce détachement te donne une liberté immense. Tu n'as plus peur de perdre ce qui est éphémère. Tu ne te définis plus par ce que tu possèdes. Tu ne mesures plus ta valeur à l'aune de tes acquisitions. Ta valeur vient de ta relation avec Allah, et ça, personne ne peut te l'enlever. Celui qu'Allah veut élever, il commence par vider son cœur du dunya pour le remplir de lui. Ton détachement est un signe que ton cœur a été choisi pour abriter quelque chose de plus grand. Allah fait de la place dans ton cœur. Il retire ce qui est temporaire pour y mettre ce qui est éternel. Ce que tu vis n'est pas une dépression ou un désintérêt pour la vie. C'est une élévation spirituelle. Ton cœur a grandi. Il ne peut plus se satisfaire de ce qui satisfait les enfants. Il cherche maintenant la nourriture des adultes spirituels. Tape « Subhanallah » dans les commentaires si tu ressens ce détachement béni. Que ton cœur soit libéré des chaînes du temporaire. Soudainement, invoquer Allah devient ton oxygène. Ton cœur ne trouve la paix que dans son rappel. C'est le 5e signe divin que tu as été approuvé. Il fut un temps où la prière était un effort, où le dhikr était mécanique, où lire le Coran demandait une discipline surhumaine. Tu priais parce qu'il fallait prier. Tu invoquais Allah par devoir, pas par désir. Ta relation avec Allah était fonctionnelle, transactionnelle. Tu accomplissais tes obligations religieuses comme on coche des cases sur une liste. Tu te battais contre ta propre négligence. Tu culpabilisais après chaque prière ratée, après chaque jour sans Coran. Tu voyais d'autres croyants pleurer dans leurs prières et tu te demandais « Pourquoi mon cœur est-il si dur? Pourquoi je ne ressens rien ?» Cette sécheresse spirituelle te torturait. Tu avais peur de devenir hypocrite, de perdre ta foi, de t'éloigner définitivement d'Allah. Plus tu essayais de forcer la connexion, plus elle semblait t'échapper. Tu lisais le Coran sans comprendre. Tu priais sans ressentir. Tu invoquais sans conviction. Les larmes ne venaient même pas. La khushu, cette humilité profonde dans la prière, te semblait inaccessible. Tu enviais ceux dont les cœurs étaient tendres, ceux qui pleuraient à l'écoute d'un verset. Tu te demandais si un jour, toi aussi, tu pourrais ressentir cet amour pour Allah. Puis un jour, sans que tu comprennes comment, quelque chose a basculé. Tu te retrouves à dire « Alhamdulillah » spontanément, à invoquer Allah dans ta voiture, dans ta cuisine, avant de dormir. Le Coran n'est plus un devoir, c'est un refuge. La prière n'est plus une obligation, c'est un rendez-vous que tu attends avec impatience. Tu ressens un manque physique quand tu n'as pas prié.
Tu te réveilles la nuit avec le nom d'Allah sur tes lèvres. Subhanallah sort de ta bouche sans que tu y penses. Alhamdulillah devient ta réponse naturelle à tout, dans la joie, dans la peine, dans le succès, dans l'épreuve. Allah dit dans le Coran, « N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Ton cœur a goûté à cette tranquillité. Et maintenant, il ne peut plus s'en passer. C'est comme si ton âme avait trouvé sa nourriture après des années de famine. Aujourd'hui, tu comprends qu'Allah a allumé la flamme de l'amour divin en toi. Ce changement ne vient pas de tes efforts. Tu n'as pas réussi à forcer ton cœur à aimer Allah. C'est Allah qui a ouvert ton cœur à son amour. C'est un cadeau d'Allah. Il t'a accordé le goût du dhikr, la douceur de l'invocation, la saveur de sa proximité. Tu te retrouves à pleurer pendant le tahajjud, ces prières de nuit que tu ne pouvais même pas imaginer accomplir avant. Tu te retrouves à lire le Coran et à sentir que chaque verset parle directement de ta situation. Tu comprends maintenant pourquoi les salafs disaient « Si les rois savaient ce que nous ressentons dans notre relation avec Allah, ils nous combattraient avec leurs épées pour nous l'apprendre. » La règle divine est puissante. Celui qu'Allah veut rapprocher de lui, il met son rappel sur sa langue et dans son cœur. Ton augmentation du dhikr n'est pas le fruit du hasard. C'est une preuve que tu as été choisi pour vivre dans sa proximité. Tu es en train de devenir un de ceux dont Allah dit « Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » Tu fais maintenant partie de ceux qu'Allah mentionne dans le Coran. Des hommes que ni le commerce ni la vente ne distraient de l'invocation d'Allah. Chaque fois que tu invoques Allah, sache que c'est lui qui t'a inspiré de l'invoquer. Chaque fois que ton cœur se tourne vers lui, c'est parce qu'il t'a attiré à lui. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit. Allah dit, « Je suis selon l'opinion que mon serviteur a de moi, et je suis avec lui quand il m'invoque. » Cette soif du dhikr qui brûle en toi maintenant est la preuve qu'Allah t'a choisi pour une intimité particulière avec lui. Protège-la, nourris-la, ne la laisse jamais s'éteindre. Écris « Alhamdulillah » dans les commentaires si tu vis cette transformation. Que la douceur du dhikr envahisse ton cœur. Les réponses arrivent de manière miraculeuse. Tu portes une question dans ton cœur et soudain, un verset, une parole, une situation te répond. C'est le 6e signe qu'Allah te guide activement. Tu te souviens de ces moments où tu étais perdu, confus, submergé par des décisions à prendre. Tu ne savais pas quelle direction choisir. Tu priais la salat à l'istikhara encore et encore, mais la réponse ne venait pas. Tu te sentais abandonné dans ton incertitude, comme si tu marchais dans le noir sans lampe. Cette confusion empirait. Chaque jour qui passait sans clarté augmentait ton anxiété. Tu voyais les opportunités passer, les délais approcher, et tu restais paralysé par le doute. Et si je fais le mauvais choix? Et si je rate ma vie? Et si je prends la mauvaise route? Tu cherchais des conseils auprès des gens, mais leurs avis te confondaient encore plus. Tout le monde avait une opinion différente. Ta famille te disait une chose, tes amis une autre. Les uns te poussaient dans une direction, les autres dans la direction opposée. Tu te sentais tiraillé dans toutes les directions, incapable de discerner la voie juste. La pression montait. Tu devais prendre une décision, mais tu ne savais pas laquelle. Tu passais des nuits blanches à peser le pour et le contre, à analyser chaque option, à imaginer chaque scénario possible. Mais plus tu réfléchissais, plus tu étais confus. Puis, de manière inattendue, la réponse est venue. Peut-être en lisant un verset du Coran qui parlait exactement de ta situation, ou en entendant un coup de bas qui répondait précisément à ta question, ou à travers une conversation avec un inconnu qui a dit exactement ce que tu avais besoin d'entendre, ou même à travers un rêve qui t'a montré le chemin. Ces coïncidences se sont multipliées. Une porte se ferme et immédiatement, une meilleure s'ouvre.
Une personne toxique part de ta vie et quelqu'un de bénéfique arrive au moment parfait. Tu rates un train et tu comprends plus tard que c'était une protection, qu'il y avait un danger que tu ne voyais pas. Tu reçois un appel au moment exact où tu pensais à cette personne. Tu ouvres le Coran au hasard et tu tombes sur le verset qui répond à ta préoccupation du moment. Tu allumes une vidéo et le titre parle exactement de ce que tu vis. Ces synchronicités deviennent impossibles à ignorer. Allah dit « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens qu'il ne soupçonne pas. » Tu es en train de vivre ce verset. Allah t'ouvre des portes que tu n'avais même pas vues. Il te guide par des chemins que tu n'avais pas imaginés. Aujourd'hui, tu réalises qu'Allah t'envoie des guides sous forme de signes, de personnes, de versets, de situations. Tu n'es jamais seul dans tes décisions. Chaque fois que tu es perdu, Allah illumine le chemin devant toi. Parfois, la lumière ne vient qu'au dernier moment, juste quand tu en as besoin, pour que tu apprennes à lui faire confiance, même dans l'obscurité. La règle est magnifique. Celui qu'Allah a choisi pour une mission, il le guide à chaque carrefour. Ta guidance inattendue n'est pas le fruit du hasard. C'est Allah qui dirige tes pas vers ta destinée. Chaque détour que tu pensais être une perte de temps faisait partie du plan. Chaque retard était une protection, chaque non te préparait pour le oui divin. Tu es constamment guidé, même quand tu ne le vois pas sur le moment. Parfois, tu ne comprends la sagesse d'une décision que des années plus tard. Tu regardes en arrière et tu dis « Subhanallah, si cette porte s'était ouverte à ce moment-là, j'aurais été détruit. » Allah savait. Fais confiance au processus divin. Fais confiance au timing d'Allah. Il ne retarde jamais une réponse sans raison. Il ne ferme jamais une porte sans en ouvrir une meilleure. Continue à demander guidance et observe comment elle arrive de manière que tu n'aurais jamais imaginée. Tape « Je reçois » dans les commentaires pour accepter cette guidance divine. Que ton chemin soit illuminé à chaque pas. Un feu s'allume en toi pour servir, pour élever, pour transformer les autres. Tu ne peux plus vivre pour toi seul. C'est le 7e et dernier signe. Ta mission s'éveille. Pendant des années, tu as vécu pour toi-même. Tes objectifs étaient personnels. Réussir ta carrière, fonder une famille, accumuler des richesses, assurer ton confort. Tu n'avais pas de vision plus grande. Tu vivais au jour le jour, sans but transcendant. Ta vie tournait autour de tes besoins, de tes désirs, de ta réussite personnelle. Mais cette vie égocentrée a commencé à te peser. Tu te réveillais avec un sentiment d'inutilité. À quoi bon tout cela? Qu'est-ce que je laisse derrière moi? Quel impact ai-je sur le monde? Quand je mourrai, qu'est-ce qui restera de mon passage sur Terre? Ces questions te hantaient, tu voyais la souffrance autour de toi. Des jeunes perdus, des familles brisées, des cœurs blessés, des âmes égarées. Des gens qui marchent dans l'obscurité, qui cherchent le sens de leur vie, qui souffrent en silence. Et tu te sentais impuissant. Tu voulais aider, mais tu ne savais pas comment. Tu doutais de ta capacité à faire une différence. Cette frustration de ne pas connaître ta mission devenait insupportable. Tu sentais que tu avais été créé pour plus, mais tu ne savais pas quoi. Tu avais l'impression de gaspiller ta vie, de passer à côté de quelque chose d'essentiel. Cette question te brûlait de l'intérieur. Pourquoi suis-je ici? Quelle est ma raison d'être? Puis Allah a allumé un feu en toi. Soudain, tu ne peux plus rester silencieux face à l'injustice. Tu ne peux plus ignorer la douleur des autres. Tu ressens un appel puissant à servir, à élever, à guider, à transformer. Ce n'est plus un choix, c'est un besoin viscéral. Peut-être que c'est à travers l'enseignement, l'écriture, le counseling, la darwa, le travail social, l'entrepreneuriat à impact, l'aide humanitaire. La forme peut varier, mais l'essence est la même.
Allah t'appelle à être un agent de changement, à être une lumière dans les ténèbres, à être un pont entre les cœurs brisés et la guérison. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les meilleurs des gens sont ceux qui sont les plus utiles aux autres. » Allah révèle ta mission à ceux qui sont prêts à la porter. Il ne confie pas ses missions à n'importe qui. Il choisit ceux qu'il a préparés dans le secret. Aujourd'hui, tu réalises que tous ces signes précédents, l'isolement, les épreuves, les visions, le détachement, le dhikr, la guidance, t'ont préparé pour ce moment. Allah t'a façonné dans le secret pour que tu puisses briller en public. Il t'a brisé pour que tu puisses guérir les autres. Il t'a fait traverser la nuit pour que tu puisses guider ceux qui sont encore dans l'obscurité. Ta douleur devient ton message. Tes cicatrices deviennent ta crédibilité. Tes larmes deviennent ta sagesse. Tout ce que tu as vécu, même les moments les plus sombres, avait un but. Allah te préparait à devenir un instrument de sa miséricorde sur terre. Tu es appelé à un nouveau chapitre de bénédiction et de purpose. Ta mission n'est pas floue. Elle se révèle jour après jour. Chaque épreuve que tu as traversée devient un témoignage pour aider les autres. Chaque leçon apprise devient un enseignement pour guider. Chaque bataille gagnée devient une stratégie pour ceux qui combattent encore. La règle finale est puissante. Celui qu'Allah prépare pour une grande mission, il commence par le transformer de l'intérieur. Ton élévation personnelle n'était que la préparation à ton élévation collective. Allah ne t'a pas transformé juste pour toi. Il t'a transformé pour que tu transformes les autres. Tu n'es plus en train de devenir, tu es devenu. Allah t'a approuvé, tu es choisi. Ta nouvelle saison commence maintenant. Lève-toi, agis, sers, élève, transforme. Le monde attend le message que toi seul peux porter. Les cœurs attendent la lumière que toi seul peux allumer. Tu es vu par Allah. Tu es connu par Allah. Tu es choisi par Allah. Ces 7 signes ne sont pas des illusions. Ce sont des confirmations divines que tu as été sélectionné pour quelque chose de magnifique. Ne doute plus de ta valeur. Ne doute plus de ta mission. Allah ne t'a pas fait traverser tout cela pour rien. Chaque moment difficile avait un sens. Chaque larme versée sera récompensée. Ton élévation est en cours. Ta mission t'attend. Écris « Je suis choisi » dans les commentaires pour sceller ton engagement envers cette nouvelle saison. Partage cette vidéo à une âme qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Abonne-toi et active les notifications car ton élévation spirituelle commence maintenant. Qu'Allah te bénisse, te guide et te facilite chaque pas de ton voyage. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.